Si vous êtes un professionnel dans les domaines de la coiffure, de l'esthétique ou tout autre domaine connexe, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons créer une superbe affiche premium et professionnelle pour présenter les services d'entretien de cheveux et de traitement de Deliat, une marque de coiffure. Je vais vous montrer toutes les étapes pour créer cette affiche de A à Z. Et si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau avec moi, on y go tout de suite. Donc ensemble, on va essayer de recréer ceci ici donc dans Canva. Pour ce faire, je vais venir ici à l'accueil de Canva tout simplement. Et ici, je vais peut-être donc passer sur la catégorie réseaux sociaux pour afficher donc tous les formats de réseaux sociaux disponibles. Je vais passer donc sous Instagram tout simplement pour pouvoir donc prendre par le format Instagram portrait tout simplement. Je pense que c'est le format 1080 par 1350 pixels. Donc je vais cliquer là-dessus pour atterrir donc dans l'interface de création de design de Canva. Et une fois dans l'interface ici, je peux commencer donc par ajouter mes éléments en arrière-plan. Donc pour la couleur de l'arrière-plan, je ne vais pas toucher à ça, je vais la laisser donc sur la couleur blanche tout simplement. Mais je vais cliquer donc sur R ici pour ajouter donc une forme vite fait que je vais venir donc poser à ce niveau. Donc là tout simplement je fais comme ceci et sur cette forme, puisque je voudrais donc une forme en gradient, je vais venir cliquer donc sur couleur ici, ensuite venir donc au niveau de la couleur de base qui est ajoutée donc random donc à ma forme. Je vais cliquer sur les deux bas ici pour passer donc dans l'option dégradé. Et dans l'option dégradé, ça vous choisit donc une couleur un peu complémentaire en même temps par défaut. Moi, je vais cliquer sur chacune des couleurs et venir les changer. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser la couleur F46D 00, donc dièse F46D00 tout simplement. Et pour la seconde couleur, je vais choisir donc une couleur un peu plus pure que donc la première, donc ici du B63 800 tout simplement. Et vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne ici vite fait. Donc on garde en fait cette forme dégradée là tout simplement. Et je vais venir ici donc dans mes éléments, partir donc tout simplement sur mes éléments utilisés récemment pour pouvoir donc les réutiliser plus rapidement dans la création. Alors le premier élément dont j'ai besoin ici, c'est donc cet élément-ci. Je vais cliquer tout simplement sur les trois petits points ici pour qu'on puisse voir le nom. Donc vous voyez, on a orange background, orange color shell. Donc déjà avec le mot-clé orange background, vous pouvez le retrouver tout simplement. Puisque c'est un élément en pro, vous pouvez tout simplement prendre par le lien dans la description pour rejoindre donc mon équipe de Canva Pro gratuitement. Donc maintenant c'est bon, je viens donc ajouter en fait l'élément à ce niveau. Je vais l'agrandir comme ceci tout simplement. Je fais position et l'envoyer donc en arrière-plan. Et maintenant au niveau de transparence, je vais réduire totalement la transparence parce que voilà, je voudrais juste un peu pouvoir colorer légèrement en fait l'arrière-plan pour que ce soit pas forcément tout blanc. Donc là c'est bon, j'ai en fait donc cette première forme là, j'ai en fait ici l'arrière-plan qui est prêt. Et maintenant je peux commencer par créer les autres parties donc de l'affiche. Donc je vais cliquer à nouveau sur un rectangle vite fait que je vais venir positionner là. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas cette couleur là. Mais pour l'instant on a besoin donc de le garder comme ça. Je vais venir lui faire donc un arrondi sur les côtés comme ceci. Ensuite, je vais cliquer sur un autre R à nouveau pour ajouter donc un rectangle. Mais cette fois-ci, ne pas donc faire un arrondi pour pouvoir venir le positionner là. Alors, la technique ici, si je zoome, en fait, c'est vraiment pouvoir avoir donc une forme où on a trois côtés arrondis et ce côté qui ne soit pas arrondi. Comme on n'a pas la possibilité donc de choisir en fait les côtés donc exacts pour faire l'arrondi de la forme, j'ai ajouté donc un rectangle vite fait pour avoir ce que je veux. Maintenant, je vais changer la couleur. Donc, je vais utiliser cette couleur tout simplement. Donc, dièse FFC7A1. Comme ça, je vais cliquer également sur cette couleur-ci. Donc, sur la forme qu'on a ajoutée donc de surplus et changer sa couleur. Et comme ça, vous voyez ce que ça donne. Par contre, on ne voudrait pas forcément voir en fait toute la partie arrondie à ce niveau.
Donc je vais le faire comme ceci légèrement pour envoyer de ce côté et refaire ceci comme ça. Alors juste avant de continuer sur les éléments en haut donc de la page de notre affiche, je vais essayer donc d'ajouter quelque part en bas ici quelques formes rectangles ici de couleur totalement blanche. Je vais me rassurer que ce soit vraiment du blanc comme ceci. Je vais dupliquer, donc avoir 1, 2, 3, 4 fois par là pour pouvoir faire donc cette partie de l'affiche. Donc comme ça, je reviens ici. Alors si vous observez un peu, vous allez constater que en fait notre forme ici est un tout petit peu plus petite. Donc je fais comme ceci et bloquer, sinon verrouiller en fait cet élément. Ensuite faire comme ceci légèrement et envoyer un peu ceci en haut. Comme ça c'est bon. Et je vais venir cliquer à nouveau ici pour dérouler cette partie là. Ici aussi je crois que ça va être comme ça. C'est bon pour moi. Et maintenant je peux essayer donc de mettre les formes ici. Je crois que ça doit être 3 formes sur 1. Ça je vais le mettre lui là. Je fais ça comme ceci ou je sais pas. On va venir ajuster tout ça après, mais pour l'instant je voudrais donc avoir une idée de ce que tout ça donne quelque part en bas ici avant donc de continuer. Donc là plus ou moins j'ai un truc plus visuel logiquement, hein. Voilà, on a 1 2 3 par contre ici chez moi c'est 4. Je fais ça, je fais comme ceci et pour ceci je vais l'augmenter légèrement. Alors pour ces éléments on a également donc un arrondi sur le côté, mais on va vraiment faire soft. Donc je pense que même déjà avec 15 comme arrondi c'est super. Je vais faire la même chose pour toutes les formes ici et idéalement il faut que donc ces éléments puissent être légèrement de ce côté et cet élément-ci que voilà soit juste là aussi. Comme ça, je pense que ça commence pas à donner vraiment ce que je veux. Je peux maintenant évoluer vers le haut et commencer par placer donc les éléments à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du haut? Au niveau du haut, on a donc l'image de la dame-ci, on a les tests et on a ces formes-là. Donc, on peut déjà commencer par ajouter ceci. Donc, pour ça, il faut tout simplement aller donc dans mes éléments ici, d'accord? On va essayer tout simplement donc d'utiliser cet élément-ci. Donc c'est un cadre, vous pouvez le retrouver assez facilement dans Canva. Vous allez donc le réduire pour avoir donc la forme que vous voulez tout simplement ou que vous souhaitez. Je pense que ce que ça donne comme ça c'est bon pour moi. Moi, avant donc de continuer par dupliquer pour avoir donc les autres, je vais venir tout simplement au niveau de style de bordure et augmenter légèrement pour avoir donc une sorte de bordure. 5 ou 6 c'est bon. Cliquez sur la couleur de la bordure et changer la couleur. Ensuite je vais venir donc dupliquer l'élément pour qu'il soit à sa place. Donc comme ça c'est bon. Je pense que c'est un peu plus grand que ce que ça doit donner, mais c'est pas grave. Je peux toutefois en fait réduire légèrement comme ça et c'est bon pour moi. Donc maintenant j'ai en fait toute cette partie qui est bon et il faut commencer par ajouter donc les éléments du haut. Alors l'image ci je l'ai retrouvée sur Pinterest. Donc vous allez voir que c'est une image qui n'est pas très réelle, c'est une image générée par IA et je crois que je vais faire un tutoriel sur ça principalement dans les jours à venir. Pour l'instant je vais retrouver juste donc l'image que j'ai importée moi-même ici. Donc l'image elle est bel et bien ici. Et je vais cliquer donc sur cette option Pro, donc effacer l'arrière-plan pour supprimer. Encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez donc profiter de Canva Pro, j'ai un lien dans la description qui peut vous aider donc à accéder à Canva Pro en équipe authentique. Donc comme ça, c'est bon. Maintenant, avant de continuer, je vais faire donc quelques corrections de couleurs sur l'image pour qu'elle puisse plus ou moins rentrer donc dans l'univers de mon design ici. Donc je vais faire modification à ce niveau. Ensuite, je vais venir donc dans ajuster ici, défiler légèrement vers le bas. Et à ce niveau, contraste, j'augmente, vibrance. Vibrance, je vais l'augmenter jusqu'à un certain niveau, hein, pour que ça puisse sortir sa couleur ici. La saturation aussi, je l'augmente. Et vous allez voir que tout de suite, si j'essaye donc de faire un avant et un après, vous voyez un peu ce que ça donne en fait. C'est toute petite retouche sur l'élément. Je vais augmenter un peu la netteté pour que ce soit voilà, plus attirant, plus tape à l'œil et un peu de clarté tout simplement.
Donc là, c'est bon, j'ai l'image donc de la jeune dame qui est prête. Je vais venir donc la positionner là. Je pense que c'est bon, je fais position et je fais arrière-plan légèrement comme ceci et c'est bon. Je dézoome et voici ce qu'on est donc en train d'avoir à ce niveau. Alors là, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore tout. Je vais venir maintenant voir les éléments restants. Donc, il faut pouvoir positionner ces éléments de part et d'autre. Mais avant ça, on va donc refaire donc la partie donc du test en gradient ici et ajouter donc le test. Donc pour faire le test en gradient, je crois que vous le savez déjà, il faut donc prendre par Type Gradient. Donc Type Gradient, c'est légèrement quelque part ici. C'est donc une application intégrée donc Canva que vous pouvez utiliser. Alors si vous ne retrouvez pas Type Gradient comme moi je l'ai là, il suffit donc d'aller dans Appli ici et venir à ce niveau pour pouvoir rechercher tout simplement Type Gradient ici. Donc déjà quand vous commencez par rechercher, ça va vous proposer l'appli. Vous allez donc cliquer sur l'appli. Encore une fois, c'est une application pro et tout simplement grâce donc à Type Gradient, vous pouvez tout simplement donc venir ici ajouter donc le nom de la marque ou de la boutique ou enfin de l'entreprise. Ici c'est Daylight, Daylight tout simplement, et en bas on doit avoir touche. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement donc de faire les deux tests séparément parce que sans ça je ne pourrais pas donc réussir à faire un peu voilà la disposition à ce niveau. Donc pour ça je vais revenir ici tout simplement. Alors au niveau de la police ici, je vais utiliser donc la police Archivo Black 1 2 3 tout simplement que je viens donc de cocher. Je vais sortir d'ici et vous allez voir un peu le rendu donc ce que ça donne ici exactement. Maintenant je vais défiler, donc avant même ça je vais essayer donc de refaire en fait le remapping donc des couleurs ici parce que je voudrais plutôt donc avoir un gradient donc linéaire sur une ligne horizontale comme ce que je viens donc de faire. Ensuite je vais venir défiler jusqu'en bas ici. Maintenant comparativement donc à ce que je souhaite avoir donc à ce niveau, par exemple vous voyez c'est la couleur claire qu'on a ici et ici on a donc la couleur foncée. Comme ça je vais tout simplement venir cliquer ici parce que c'est là qu'on a cette couleur là tout simplement et je vais essayer donc de mettre une couleur claire à ce niveau, donc clair comme ceci, pas trop clair mais bon, et à ce niveau je vais mettre donc la couleur foncée. C'est presque la même couleur mais cette fois-ci c'est un tout petit peu plus foncé comme ceci, et maintenant ceci ce sera donc un mix entre les deux, vous voyez. Donc je pense que ce que ça donne c'est déjà pas mal. Ici à ce niveau je vais faire comme ceci tout simplement, et ensuite une fois que j'ai en fait ma couleur je vais faire Add to Design et comme ça je vais donc ajouter donc mon test en gradient ici à ce niveau. Donc là j'ai Daylight, je vais dupliquer en fait ceci et ensuite pour cet élément là je vais venir changer donc le test et je vais faire Update. Donc le test ici cette fois-ci c'est touch, exactement comme ce qu'on a ici, touch tout simplement. Une fois que c'est bon je vais faire Update Element comme ceci. Donc vous voyez le touch qu'on a là, tout simplement je vais zoomer et essayer donc de positionner l'élément comme je l'aurais souhaité tout simplement. Donc quelque part en haut ici on a donc une ligne, une sorte de, je vais faire ça avec donc un rectangle vite fait tout simplement. Je vais changer la couleur et mettre donc la couleur noire et venir positionner l'élément à ce niveau. Donc comme ça on a des light touch. Enfin je vais faire une sélection de tout, je vais les réduire légèrement et je vais essayer moi maintenant donc de télécharger tout ceci parce que juste un peu après je vais essayer donc de lui ajouter de l'ombre alors que là c'est en format test donc impossible. Donc je vais venir télécharger avec arrière-plan transparent, je vais télécharger comme cela. Ensuite attendre quelques minutes pour que le téléchargement soit au complet, et une fois que c'est bon je vais essayer donc de le réimporter ici donc dans mon design. Donc voici ce que ça donne comme cela. J'ai des light touch, je vais le mettre là à ce niveau. Je vais peut-être dupliquer en fait ceci pour ne pas perdre donc les autres éléments mais les supprimer quand même. Comme ça c'est bon, et maintenant je vais venir positionner donc ce test à ce niveau. Alors maintenant que ce n'est plus donc un test mais une photo, je vais aller donc dans modification ici et faire quelques ajustements.
Donc ici, je réduis la luminosité donc pour ressortir un peu plus la couleur, d'accord. Je vais augmenter en fait la contraste. Vous voyez ce que ça donne. Ça, on sent que les couleurs sortent un tout petit peu brillance, un peu plus de saturation, tout simplement un peu plus de netteté également et peut-être un peu de clarté. Donc comme ça, c'est bon pour moi. Je peux venir donc me positionner vraiment à sa place et continuer avec le reste des tests. Alors, en temps, si vous observez bien, vous allez voir que l'image donc, de la dame est de ce côté. Donc, je vais faire un retournement rapide comme cela. Je vais essayer donc de l'agrandir légèrement. Et pour toutes les autres corrections, on va pouvoir donc les faire justement quelque part vers la fin. Maintenant, il faut ajouter donc le reste des tests à ce niveau. Donc, comme ceci, je vais ajouter donc les tests vite fait, comme ça exactement. Ensuite, il faut ajouter donc une ligne ici et ici. Alors, pour la police des tests, on a donc tout simplement du Montserrat en haut. Et à ce niveau, on a donc du Roca Haute. Donc, pour ceux qui veulent reproduire exactement ce que j'ai à mon niveau. Pour faire ensuite les lignes, je vais faire comme ceci. Ajouter donc une ligne vite fait comme ceci. Je vais faire ça. Ensuite, je vais cliquer donc sur la touche Shift ici pour me permettre donc de bouger plus facilement mon élément là. La couleur, je vais venir donc changer la couleur. Je vais mettre cette couleur-ci. Ensuite, venir réduire totalement sa transparence comme ça. Et je pense que ce que ça donne, c'est bon pour moi. Je le duplique et je vais venir donc le positionner exactement à ce niveau. Donc comme ça, c'est bon. Juste de ce côté, il reste donc quelques éléments à ajouter. Donc les checks tout simplement. Pour ça, je vais toujours retourner ici. Donc, je vais mettre check ici. Ensuite, ajouter donc le mot-clé 3D pour pouvoir retrouver donc ce que je recherche. Maintenant, voici ce que ça donne. Et depuis quelques jours, d'ailleurs, je vais dire, on a constaté que Canva a mis à jour donc son outil pour me permettre donc de changer les couleurs, même des fois donc des images plus rapidement. Donc, comme ça, je vais choisir donc cette couleur-ci ou celle-ci légèrement réduit et essaye donc de d'ajouter en fait le check sur la ligne donc de chaque élément là tout simplement. Je vais zoomer pour le faire plus rapidement et comme ça c'est ok pour moi. Maintenant avant de continuer donc sur les éléments donc un peu que je vais appeler garniture ici donc qui permet donc de donner un peu plus de beauté à notre affiche, on va essayer donc d'ajouter le test, enfin faire tout ce qui est vraiment au niveau du test avant donc de passer à cette dernière étape. Donc comme ça, je vais toujours revenir ici. Donc pour les images à ce niveau, je vais venir donc ici donc dans mes éléments utilisés récemment pour retrouver donc mes images. Donc voici la première image, c'est bien sûr celle-là. Je vais donc la mettre à ce niveau. Je vais faire donc un double clic pour faire ressortir un peu plus donc la tête de la personne ici. Ensuite, je vais sélectionner ça que je vais mettre à ce niveau et en dernière position, montrer donc les produits que voilà, Daylight utilise pour simplement traiter vos cheveux. Donc comme ça, c'est déjà pas mal. On a donc les images qui sont en place. Il reste donc cette partie qu'il faut ajuster. Là, je vais agrandir un peu plus les éléments, augmenter un peu plus les bordures légèrement comme ceci. Donc comme ça, j'ai les tests. Je peux donc ajuster en fait mes cadres ici un peu en fonction de ça. Et maintenant, il reste donc quelques petites lignes qu'il faut ajouter donc à ces niveaux-là. Je vais peut-être même dupliquer en fait ceux-ci, les utiliser pour faire donc l'élément. Je fais ça pour pouvoir connecter ces deux lignes-là et je vais faire la même chose cette fois-ci avec une rotation de 90 degrés pour pouvoir donc l'ajouter ici. Peut-être envoyer ça en arrière. Donc là, ça commence vraiment par donner ce qu'on souhaite donc avoir et tout ce qui reste donc à faire, c'est les éléments un peu de part et d'autre donc de l'affiche ici. Donc je vais cliquer sur le tout premier que vous allez voir, c'est Ribbon. Par contre, quand moi je recherchais l'élément, j'ai plutôt mis nœud tout simplement. Donc essayez donc de trouver les mots très exacts pour pouvoir identifier ou pour caractériser l'élément que vous recherchez. Et après, voyez le nom pour pouvoir l'utiliser dans vos prochains projets. Donc là, je vais essayer donc de cliquer là-dessus rapidement. Je vais réduire totalement, le positionner comme ceci, à ce niveau. Je vais peut-être l'agrandir légèrement. Et ensuite, aller donc dans modification, comme ça.
Et maintenant, je vais venir changer donc les couleurs. Donc, quand je regarde très bien, partie où je veux changer donc les couleurs, c'est ces niveaux-là. Donc, c'est cet élément exactement. Ça, je vais remettre ça à sa place pour trouver donc une couleur un peu plus... Donc, je peux peut-être utiliser cette couleur-là comme cela, tout simplement. Et maintenant, je peux aller donc dans modification ici, défiler jusqu'au niveau donc de l'effet flou et augmenter donc le flou à ce niveau. Donc, vous voyez ce que ça donne rapidement ici. J'ai augmenté le flou et je peux donc le disposer à ce niveau. Alors, une fois que j'ai ça, c'est bon. Donc, pour le second élément ici, c'est une peigne. Et là, encore une fois, je vais changer donc les couleurs. Donc, pour avoir les couleurs donc de mon élément ici. Donc, comme cela ici. Donc, pour cette couleur, je vais mettre donc ça en blanc. Tout simplement. Et comme ça, c'est bon pour moi. Je vais donc le réduire et essayer donc de le positionner quelque part ici. Et déjà, avant ça, je peux donc lui ajouter donc le flou nécessaire. Donc, je fais ça tout simplement, j'augmente le flou comme je souhaite, un peu plus pour quand même que ce soit visible. Comme ça, c'est bon pour moi et je peux donc disposer cet élément de part et d'autre donc de ma création. Donc ici, après disposition donc de tous les éléments, voici ce que ça donne. Je peux dézoomer rapidement pour que vous puissiez voir. Je peux quand même essayer donc d'ajuster quelques éléments ici un peu plus légèrement. Mais après ça, je pense que ce que ça donne, c'est vraiment le rendu attendu. Alors dans cette vidéo, je viens de vous montrer le résultat d'un processus de réflexion et de création de design. Mais malgré toutes les ressources gratuites que vous pouvez obtenir ici, vous pouvez ne pas avoir le même résultat de perfection et d'exactitude si on vous confie un autre projet de design vraiment dans ce sens. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il vous manque tout simplement les fondements, le processus, les étapes, comment on en arrive là et comment on rend cette compétence monétisable. Bonne nouvelle, tout ça s'apprend. J'ai créé une formation complète sur la création de design pro sur Canva Masterclass, qui est une formation dans laquelle je vous prends par la main pour vous montrer comment créer des designs époustouflants en utilisant uniquement Canva. Le lien vers la formation est aussi dans la description. Profitez-en. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Richemont. Salut.